quand je suis rentrée au cégep, j'étais en langue. Ah, Je wow. prenais des cours de mandarin, puis... Wow. Tu parles mandarin? Hein? Tu parles mandarin? Salut tout le monde, on est de retour au Forum Jeunesse Pan-Canadien. Je pense qu'on est l'après-midi numéro 2. Ça fait comme si ça fait presque une semaine qu'on est ici, mais ça fait juste 3 jours. Je suis ici avec des jeunes qui vont nous parler d'engagement. Peut-être, Mathieu, tu pourrais commencer par t'introduire un peu, puis on va passer autour de la table. Oui, donc je m'appelle Mathieu, je viens de Edmonton et Lethbridge en Alberta. Donc je suis étudiant et impliqué un petit peu partout au niveau provincial, municipal et aussi fédéral, maintenant avec le Parlement jeunesse pan-canadien. Cool. Anusha? Moi, je m'appelle Anusha, je viens du territoire du Nord-Ouest, à Yellowknife, mais j'habite présentement à Charlottetown. Alors, je suis la présidente de la Fédération de la jeunesse TNO. Cool. Alexa? Oui, bonjour, moi c'est Alexa et je viens d'un petit village au sud de Winnipeg, ça s'appelle Saint-Pierre-Chali au Manitoba. Et moi aussi, en tant qu'engagement communautaire, je suis engagée dans ma communauté universitaire, provinciale et aussi au niveau national, aussi avec les parlements jeunesse et le forum. Oui, fun fact, moi et Alexa, on va actually à la même université, mais on s'est jamais rencontrés en personne avant Non. comme le début du mois de novembre, Oui, parce que c'est moi, j'étudie en ligne. Kind of funny, ces petites anecdotes-là. So, ce que je vous propose aujourd'hui, là, pour un peu alléger, parce que là, on a des grosses discussions quand même dans l'autre salle. Alors, je me suis dit que peut-être qu'on pourrait jouer à Twister, c'est-à-dire Twister en bon français. Puis, j'ai une liste de questions ici que j'ai associées à des couleurs que je vais vous poser une fois que vous avez twisté la patente. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait commencer, peut-être? Je vous promets que ça va être facile au début, puis là, après ça, je vais commencer à serrer la vis. Moi, je peux commencer. Ouais? OK, je te le glide. Merci. Oh! Tu peux choisir entre bleu et jaune, peut-être. OK, je choisis le bleu. Bleu! All right. Qu'est-ce que c'est l'engagement pour toi, Anusha? L'engagement, pour moi, c'est vraiment t'impliquer dans ta communauté, dans ta ville, mais pas seulement ça, mais aussi avec des autres personnes qui ont des intérêts similaires que vous. Et tu sais pas qu'il y a des gens qui ont ces intérêts toujours, mais ils existent. Et pour moi, surtout au territoire du Nord-Ouest, on est tellement séparés, alors c'est difficile à comme, rassembler ces jeunes. Mais lorsqu'on se trouve, c'est comme on s'engage et on est vraiment passionné au sujet similaire. On se retrouve, on se reconnaît un peu dans ça. Hein? Oui, exactement. C'est une très belle définition que tu nous as présentée là. Merci. Est-ce qu'il y a un taker pour le prochain Twister? Je peux y aller. Oui. Vas-y. Jaune? Jaune. Faut pas que je vous donne toutes les réponses, là. All right. Alexa, te considères-tu comme une jeune engagée? Ah oui, bonne question. Oui, je me considère comme jeune engagée. J'aime ça beaucoup participer aux événements comme celle-ci, le Forum jeunesse canadien, et aussi les événements que le CJP au Manitoba organise aussi. Donc, oui, depuis que je suis très jeune, j'aime ça participer à des affaires comme ça et pour ça, je me considère comme jeune engagée. Ça, c'est une très belle réponse aussi. Tu sais, il y a tellement différents niveaux d'engagement. Il ne faut pas nécessairement être dans la rue en train de manifester pour être engagé. Oui, exactement. Peux-tu lancer la balle à Mathieu? Jaune encore. OK. Oh, qui est ton idole d'engagement citoyen? Wow. C'est comme un gros mot, idole, là. Ouh! Oui, c'est un gros mot. Je pense, j'ai pas une idole en particulier. C'est vraiment l'idée de pouvoir contribuer à ma communauté qui en fait m'encourage et me donne vraiment envie de participer à tous ces événements et de représenter en fait ma communauté. Donc j'ai pas d'idole, enfin de personnification. Peut-être que ta communauté itself est ton idole. C'est ça. J'aime les gens dans ma communauté et j'espère l'améliorer et faire le mieux pour tous les gens dans ma communauté. Donc c'est pour ça que je m'engage en fait. Oh, c'est tellement beau ce que tu dis. C'est pour ça que je m'engage. All right. Qui veut aller à next, là? Ou est-ce qu'on peut... Si vous voulez, je peux juste vous lancer la balle. Là. Êtes-vous prêts? Comment vous vous sentez, là? Oui, peu importe.
OK. Ben peut-être que je vous entendrai, vous, sur la question d'idole d'engagement ou comme un modèle, peut-être. Pour moi, un modèle, c'est vraiment une bonne question. Moi aussi, je pense que quand j'étais plus jeune, j'ai participé, j'étais dans le comité municipal à mon village. OK. Vraiment, j'étais avec juste des adultes qui étaient plus vieux que moi, puis je les voyais dans une position de pouvoir. Puis vraiment, je m'envisageais dans leur rôle plus tard dans ma vie. Et donc, juste de là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et même quand j'ai rentré au secondaire, juste les 12e années, juste les gens qui sont plus vieux que moi, juste de voir qu'est-ce qu'ils accomplissent, puis qu'est-ce qu'ils étudient aussi. Vraiment, je trouve ça vraiment inspirant. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des gens qui pourraient trouver ça hyper intimidant, en fait, de s'engager avec des gens plus vieux. Mais c'est Oui, cool que toi, t'étais comme, non, c'est des modèles. Tu sais, je look up à ça. Oui, c'est ça, c'est justement ça. Je trouve ça comme un peu motivation. Ça l'est intimidant, oui, mais vraiment, je trouve que même si on fait juste observer, on apprend beaucoup de les gens avec plus d'expérience. Toi, Anusha, est-ce que tu as un idole ou un modèle? Pour moi, je dirais un modèle serait probablement ma mère. Elle m'a vraiment comme montré que c'est important de s'impliquer soit dans la communauté ou dans le pays, juste partager nos pensées et juste nos idées et qu'ils sont importants et valides avec les autres jeunes. Alors, lorsque j'étais vraiment en 6e, 7e année, elle m'a encouragée à comme, faire des voyages et faire des événements jeunesse, pas nécessairement en français, mais juste des événements jeunesse. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire comme l'implication citoyenneté. Et elle m'a dit comme non, c'est vraiment comme important de faire ça et juste comme sortir de ton zone de confort. Comme moi, j'étais vraiment comme introvert. Je parlais pas beaucoup et je n'aimais pas être dans les grands groupes et comme parler. Ça me faisait nerveuse, mais maintenant je pense que j'ai amélioré à cause de ces événements. On s'est rencontrés quand même quand tu commençais à t'impliquer, puis tu es définitivement plus outgoing plus outgoing, c'est pas vrai, là, mais tu sais, comme, je t'ai vu prendre confiance dans ton engagement, certainement. Ça, c'est vraiment important, la famille, puis le support qu'on a. Est-ce que ça fait partie des choses qui vous motivent à vous engager ou est-ce que peut-être que, je sais pas, il y a une cause particulière qui vous motive à vous engager? Je peux y aller là-dessus. Comme j'ai dit, en fait, il y a pas mal de sujets qui m'intéressent, mais un des sujets principaux qui m'affecte vraiment et qui en fait affecte un petit peu tout le monde, c'est vraiment la lutte contre les changements climatiques et en fait, tous ces enjeux-là, parce que ça vraiment affecte tous les aspects du quotidien et même donc, pas mal d'aspects. Donc je pense que c'est vraiment cette cause-là dans laquelle je me suis dit, en fait, il y a des choses à faire et au lieu de rester assis et attendre que quelqu'un d'autre le fasse, je me suis dit, pourquoi je ne suis pas cette personne-là? Puis après, en commençant à m'impliquer, je me suis rendu compte que en fait, j'étais pas tout seul. Il y avait plein de jeunes d'un bout à l'autre du pays qui, en fait, on se bat un petit peu tous pour la même chose. On essaie de faire entendre notre voix sur différents sujets. Et c'est vraiment très utile de savoir qu'on a tout un réseau jeunesse tout autour du pays. On se sent moins seul, peu importe ce que ce soit, peu importe notre combat. On se dit il y a toujours des gens qui vont être là pour nous aider. On va trouver des mentors, dépendamment de ce qu'on veut savoir, des gens qui vont être là pour nous aider, nous montrer la voie. Et après, plus on évolue, on va trouver des jeunes qui vont se dire j'ai envie de l'écouter, lui-là aussi. Ouais, hein, on devient un peu les modèles des autres là-dedans. C'est tellement cool que tu mentionnes l'environnement parce que souvent, on met un peu les francophones dans des boîtes. Hein, c'est comme, OK, t'es un jeune engagé, mais t'es un jeune engagé pour la francophonie, puis on veut te garder dans la francophonie. Je veux dire, tu peux pas juste te battre pour les francophones, comme autre chose que la francophonie. Comment est-ce que vous vivez ça dans vos différentes identités, puis comment est-ce que vous cherchez à représenter peut-être l'engagement, mais dans toutes ses facettes? Oui, pour moi, par exemple, à cause que j'étudie en sciences, donc j'aime beaucoup l'aspect biologique, chimique, et c'est ça, malgré bien que j'étudie à l'Université de Saint-Boniface, je sais vraiment qu'il y a plusieurs comités qui ne sont pas toujours en français. Juste par exemple, je travaille pour une organisation, ça s'appelle Let's Talk Science, puis c'est basé à l'Université de Manitoba. Et c'est vraiment une organisation qui passe dans les écoles, puis qui parle un peu des effets de la science.
que ce soit sur la météo, sur des bactéries comme E. coli, dans l'eau, des affaires comme ça. Mais c'est vraiment juste pour inspirer les jeunes, inspirer la science. C'est vraiment le fun. Ouais, c'est cool. Ça. Puis, tu sais, on porte toujours multiples chapeaux dans notre engagement. Tu sais. Comment est-ce que toi, tu vis ça, Anusha? Je pense que c'est important de comme, faire les personnes connaître que nous, on parle pas seulement comme on ne supporte pas seulement comme parler en français, mais comme des autres enjeux en français, si ça fait du sens, comme l'environnement. On veut en parler, mais en français, tu sais, comme on veut pas avoir les supports et comme on veut pas le discuter seulement en anglais. Mais les autres sujets aussi, comme la santé mentale, la santé physique, comme la pandémie et les sujets comme ça, on veut en discuter. C'est pas juste le sujet de la langue française qu'on veut parler. Non, certainement. Puis, tu sais, la langue française, c'est aussi un outil de communication, hein, in the first place. Alors, c'est un peu dans ça qu'on se retrouve. Est-ce que vous auriez peut-être comme 3 mots qui décriraient une personne engagée dans votre tête? C'est vraiment pas beaucoup 3 mots. C'est un gros challenge que je vous demande là. Mais avez-vous peut-être, si pas 3 mots, 1 ou 2 mots qui décriraient dans votre habit une personne qui est engagée? Peut-être que je peux vous en mentionner que j'ai entendu dans les autres groupes. Peut-être que ça va vous inspirer. Je pense que j'ai une idée. Ah, OK, vas-y, Mathieu. J'en ai pas 3, j'en ai 2. Je dirais une personne qui est présente et active. C'est... Oh, et attentive, je vais ajouter ça. Donc, Fait que t'en as eu 3 finalement. ça, You're doing great. 3, ouais. Donc, c'est ça. Est-ce que je peux aller en... Ben oui, vas-y. C'est ça. Donc, je pense une personne engagée, ça va être une personne qui va être à l'écoute de ce qui se passe autour d'elle. Donc, être engagé, c'est pas juste foncer tête baissée et foncer vers un but. C'est vraiment écouter un petit peu ce qui se passe autour, dire OK, il se passe ça. Moi, j'ai envie de m'impliquer, j'ai envie de lancer des initiatives et après réfléchir comment pouvoir mettre en place ces initiatives et comment ça peut impacter le reste. Et donc, Attentive, présente et active. Donc c'est ça, donc j'ai parlé. Et présente, c'est juste être là quand les choses se passent. Et surtout, en tant que jeune engagé, on a une responsabilité un petit peu de représenter ces jeunes qui n'ont pas forcément la chance d'être engagés, de participer à tous les événements auxquels on participe. Et aussi un petit peu de rapporter tout ce qu'on apprend dans nos communautés, parce que le Canada, c'est un très grand pays et il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés là-dedans. Donc c'est vraiment un privilège qu'on a de pouvoir s'impliquer et d'en apprendre un petit peu plus sur comment faire ça et encourager d'autres jeunes de nos communautés respectives dans nos territoires et nos provinces à s'engager à leur tour. Je suis absolument d'accord. Toi, Anusha? Moi, je pense à un mot passionné lorsque je pense à des jeunes engagés, parce que si tu t'intéresses pas au sujet que tu engages, c'est pas vraiment comme... Tu veux pas être réellement engagé en ce sujet. Alors, si tu es passionné, intéressé et tu aimes vraiment ce sujet que tu veux travailler avec, ça va aider beaucoup. C'est vrai. Puis on s'entend que, justement, quand tu es passionné sur le sujet, c'est pas du travail, vraiment. C'est le fun si tu veux faire un changement positif dans le monde. Oui, exactement. J'aime vraiment ça. Toi, Alexa? Oui, moi aussi, j'y pense. Et moi, qu'est-ce qui me vient à l'esprit, c'est le mot de persévérance. Parce que souvent aussi, on le voit avec la pandémie, c'est pas toujours facile de revenir après la pandémie puis d'organiser des activités en présentiel et d'avoir cet engagement de les jeunes. Donc, vraiment, la persévérance, c'est de continuer, même s'il y a 1 personne ou 10 personnes qui viennent à nos activités, de juste continuer puis de persévérer à travers les défis. Ça, c'est vraiment un beau mot. Persévérance. Résilience, moi aussi, j'aurais pensé. Surtout que, tu sais, ça va bien avec notre thématique aujourd'hui, réimaginer le Canada par et pour les jeunes. Je me demandais si, pour vous, c'était important, le pari pour les jeunes dans l'engagement. Moi, je dirais oui. Je dirais que l'engagement pari pour les jeunes, c'est notre futur, les jeunes. On doit comme vraiment prendre, attention à les choses qui se passent autour de nous et pas juste les ignorer et donner ça aux adultes de comme travailler sur ça parce que à un moment donné, ça va être à nous à travailler sur ça. Alors, c'est mieux de le comme... Get into it now. Ouais, exactement. On doit comme
faire attention à ça, le Ouais. plus tôt possible et juste comme partager nos opinions et tout ça. Ouais. Oui, en fait, comme tu disais, c'est ça. Je pense, c'est vraiment de se dire, à un moment, on va être les adultes et en fait, un petit peu plus tôt qu'on va s'en rendre compte, c'est un jour, on va se Vraiment réveiller- plus vite C'est- qu'on pense, ça s'en vient, là. C'est ça. C'est un jour, il y a quelqu'un qui va venir nous voir. Oui, qu'est-ce que tu penses de ça? On va avoir plein de responsabilités. Et je pense, dans le réseau jeunesse pan-canadien et même dans les territoires, les provinces, ça nous prépare vraiment à ce rôle de citoyen actif et de montrer qu'on accorde de l'importance à ce qui se passe autour de nous. On ne va pas juste être passif et suivre le mouvement. Ça nous permet de nous éduquer et en fait, de nous apprendre à être des leaders Ouais. dans la vie en général. Ah, j'aime ça. Toi, Alexa, as-tu une idée par et pour? Comment tu te sens par rapport à ça? Oui, j'aime beaucoup l'expression parler pour les jeunes parce que justement, si on est pour organiser des activités pour les jeunes, quelle meilleure personne de le faire que les jeunes, vraiment. On a les mêmes, plus ou moins les mêmes intérêts et vraiment, je trouve que c'est plus comme, on dirait comme relatable, Ouais. d'organiser des activités pour les gens qui ont environ la même âge que nous autres. Puis, non, je trouve ça vraiment bien. J'aime beaucoup C'est l'expression. vraiment cool. Là, pour mot de la fin, si vous aviez peut-être un conseil à donner, peut-être quand vous vous imaginez, vous, comme au début de votre engagement, ou peut-être quand vous vous imaginez une personne qui aurait peut-être peur de s'engager, qui n'aurait pas confiance en soi, avez-vous comme un conseil à lui donner? Qu'est-ce qui veut commencer? Anusha, vas-y. Oui. Je dirais de prendre avantage de toute opportunité qui vient à vous. Ça peut sembler comme un peu épeurant, ça peut sembler un peu inconfortable, mais comme à la fin de la journée, ça pourrait vraiment t'aider dans comme toute manière de ta vie. Ça peut t'aider à comme être plus confiante ou ça peut t'inspirer à comme commencer à travailler dans ta communauté, faire des différences. Alors, je dirais comme vraiment prendre avantage de ces opportunités qui sont présentées à toi. Très, très bon conseil. Alexa? Oui, pour moi aussi, si je m'imagine à comme 13-14 ans, je me dirais de ne pas avoir peur et comme vraiment, on n'a pas besoin de comme foncer, s'engager dans le FJP par exemple, tout de suite. On peut juste s'engager de façon comme juste dans notre communauté ou juste dans notre école. Et vraiment aussi, juste comme au début, moi je suis une personne qui observe, qui écoute, et je suis un peu à la fin. So, juste de prendre son temps, de pas trop se stresser, puis vraiment, comme elle a dit, de juste prendre avantage de toutes les opportunités. Puis vraiment, on apprend. Même si c'était une bonne expérience ou une mauvaise expérience, on apprend de toute façon. Oui, de prendre les apprentissages, comment ils viennent, puis de respecter aussi les différents niveaux d'engagement. Ça, c'est de très bons conseils. Mathieu? Je dirais, je pense que je vais vous suivre aussi un petit peu sur cette idée-là de prendre un petit peu peut-être pas toutes les opportunités, mais prendre les opportunités qu'on peut, puis après trouver sa communauté et au niveau auquel on veut s'engager, parce que c'est pas fait pour tout le monde de s'engager à tous les différents niveaux. Peut-être qu'il y a des causes qui vous tiennent plus à cœur, et donc c'est là que vous allez trouver votre communauté, votre groupe. Mais on ne sait jamais où est-ce que la vie va nous emmener. Donc c'est vraiment important de réfléchir où est-ce qu'on met son temps et où on s'en va. C'est des très bons conseils. Vous êtes assez sages autour de la table. Là. Oh my gosh. Bien, merci beaucoup d'avoir participé à notre podcast, Mathieu, Anusha et Alexa. J'espère que vous allez vraiment profiter du reste du FJP. Merci, Margot. Merci. Merci.